Fixez-vous des objectifs, avancez, réalisez, rencontrez des obstacles, rebondir. Voilà ma philosophie de vie et je sais que c'est la vôtre puisque vous êtes avec moi sur cette chaîne. Merci pour tous vos partages, merci pour tout. Voilà, les retours que vous me faites, les commentaires intelligents, le soutien que vous avez entre vous dans les commentaires, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, ça me touche beaucoup, sachez-le. Et voilà, donc je voulais le partager. Et si on parlait un petit peu de vulnérabilité? Ouais, de vulnérabilité et surtout savoir si vous dissimulez. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui allaient plutôt dissimuler qui vous êtes? J'ai rencontré une grande madame aux États-Unis qui s'appelle Brené Brown. Peut-être vous la connaissez, elle a fait des super TED. Et notamment, elle a beaucoup écrit sur la logique de vulnérabilité. Et elle a expliqué que la vulnérabilité, c'est au cœur des sentiments de honte et de crainte. C'est comme si on était tout le temps en quête d'honorabilité. Mais il y a un truc particulier, c'est que la vulnérabilité pourrait être la source de la joie, de la créativité, du sentiment d'appartenance et d'amour. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que d'abord, Brené Brown, c'est vraiment une femme qui fait des recherches. Donc, à proprement parler, c'est quelqu'un qui va aller au cœur de ce qu'elle dit. C'est pas quelqu'un qui, comme beaucoup dans l'univers du développement personnel, on prend de la matière et on la régurgite, ok ? Et moi, j'aime bien aller à la source, par exemple, trouver des recherches et de voir quelles sont les conclusions de ces recherches, puis ensuite proposer quelque chose. Brené Brown, c'est vraiment ça. S'exprimer, dire objectivement qui on est, ses sentiments, ses idées. En fait, c'est souvent prendre le risque d'être rejeté, et le rejet, c'est une des plus grosses souffrances pour l'être humain. D'accord ? Maintenant, vous allez comprendre que si on ne choisit pas de s'exprimer, si on choisit de se planquer, ok, derrière une espèce de personnalité, vous vous rappelez, personnalité, persona, c'est le masque, d'accord ? Même si on met un mur devant nous, eh ben, comprenez que dans cette logique-là, on se rejette soi-même. Et à un certain niveau, c'est ça qui va ouvrir la voie à la mésestime, à l'insatisfaction et au fait qu'on soit très frustré dans notre vie. Donc ça pose quand même un vrai problème et une vraie question de fond. Alors, naturellement, si je me montre tel que je suis, il est possible que les autres ne m'apprécient pas. Mais ce qui est sûr et certain, mes chouchous, c'est qu'en étant continuellement dans une sorte de représentation, eh ben, je vais finir par plus vouloir me regarder moi-même dans un miroir parce que je ne vais plus savoir qui je suis. Donc, quand on se planque derrière un masque, okay, c'est souvent qu'on n'a pas une bonne opinion de soi. Maintenant, le but de cette capsule, c'est pas de résoudre le problème, okay, en feignant d'être qui je ne suis pas. Parce qu'au bout d'un moment, je vais aggraver encore le problème et l'écart que je vais avoir. Comme je dis toujours, je vous rappelle, l'estime de soi, c'est la dimension qu'il y a, la distance qu'il y a entre qui je suis vraiment et qui je pense, rêve ou désire être. Comme je dis toujours, ça vous est arrivé à tous de sortir d'un entretien avec quelqu'un et de vous dire « c'est fou, j'aurais dû dire ça ». Donc je suis sûr que vous, là derrière votre écran, vous êtes en train de me dire « bah oui, ça m'est arrivé ». Ça veut donc dire qu'en fait, tu as une vision très claire de qui tu aimerais être dans l'absolu. Plus tu vas te rapprocher de cette personne, plus tu vas être proche de cette personne, et plus en fait, en vrai, tu auras confiance en toi et une bonne estime. En plus, vous devez comprendre que même si les autres ne m'apprécient pas ou ne vous apprécient pas, eh ben, quand je fais semblant d'être quelqu'un d'autre, bah, ce n'est pas moi qu'ils aiment. C'est quelqu'un d'autre, d'accord ? Donc, en choisissant ce qui est vrai, authentique, en m'exposant au lieu d'en imposer, bah, en fait, je vais arrêter toute forme d'excuse d'être qui je suis. Le principe de base du chouchou, ça va être de laisser être qui vous êtes vraiment. Comment peut-on voir votre part de lumière si vous mettez toujours quelque chose devant et que ça fait de l'ombre ? C'est juste impossible. Et Brené Brown s'est vraiment intéressée aux personnes qui ont une bonne opinion d'eux-mêmes. Le but, c'était de rechercher à comprendre en quoi ils étaient différents des autres. Et ceux qui ne sont pas à la hauteur ou qui ne se sentent pas à la hauteur
C'est quoi la différence avec ceux qui se sentent à la hauteur? Et en tout cas, l'un des traits de caractère qui se dégage de ces recherches, c'est le courage. Mais attention, je vous dis toujours, le courage, c'est de poser une action même quand j'ai peur. Mais elle vous disait, c'est le courage d'être imparfait. Mais c'est surtout le courage d'être vulnérable. Au lieu de se demander sans arrêt si leur amour serait payé en retour ou si je vais avoir plus d'affection, okay, ou plus de... je vais compter plus chez les autres. Eh ben, les personnes qui sont vraiment bien dans leur peau, loin de choisir de ne pas postuler à un emploi qu'ils désiraient vraiment, mais ils avaient, même s'ils avaient peu de chances de le décrocher, eh ben, ils jetaient à l'eau, quoi. Ils le font quand même. Et ils ne s'inquiétaient pas de savoir comment ils allaient être perçus. Ils étaient eux-mêmes, prêts à renoncer à la personne qu'ils auraient voulu être, afin d'être qui ils étaient vraiment. Et au lieu de cacher leur vulnérabilité, en fait, ces personnes qui réussissent sont au clair avec leur imperfection, avec leur vulnérabilité, et mieux encore, ils le partagent. C'est très difficile de s'autoriser à être fragile et d'enlever le masque, okay? Surtout quand on veut être parfait ou quand on veut être aimé. Ça veut dire que la vulnérabilité, elle a un prix et elle peut causer beaucoup de souffrance, parce qu'il peut y avoir du rejet maintenant. Ça, c'est le prix à payer, mes chouchous. Et c'est rien au regard de ce qu'on risque d'effacer chez nous en termes d'être humain si on ne le fait pas. Quand on s'interdit d'être vulnérable, on s'interdit par la même occasion la joie, le bonheur, la possibilité d'entretenir des liens affectifs vraiment authentiques et vraiment profonds avec les autres. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes capable de vous dévoiler un petit peu plus et de montrer qui vous êtes vraiment? Qui vous êtes vraiment? Soyez vulnérables, mes chouchous. Tassembourg disait cessez d'être gentil, soyez vrai. Plus encore, je pense que cessez de ne pas être vous-même, soyez vulnérable. C'est important. Je termine par cette anecdote. L'année dernière, quand on a fait la NBS à Québec, j'avais donné un exercice que j'avais donné à Paris. Cet exercice, il était très simple. C'était, je crée un espace, une technique en neurosciences qui permet de créer un espace entre la partie consciente et la partie inconsciente, et de faire qu'on va créer une zone qu'on appelle la zone d'échange neuronal, qui fait que chaque objectif que vous mettez à l'intérieur, le cerveau, votre inconscient va considérer comme prioritaire à tout. Okay? Ce qui fait qu'en fait, tout ce que vous allez mettre dans cette zone d'échange neuronal devient plus important que les distractions. Okay? Pour ceux qui ont vu les différentes capsules sur la procrastination, ça peut vous parler. J'avais donné à Paris, et en fait, curieusement, pour atteindre ça, je vais faire un exercice sous hypnose dans lequel je vous fais envisager votre mort imminente. Alors je sais que ça peut paraître complètement dingue comme ça, mais c'est juste incroyable parce que cette technique vous ramène à être vivant. Et je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo sur le cerveau et la mort. D'accord? Mais je vous ai préparé ça, ça arrive dans quelques semaines. Enfin, tout ça pour vous dire que je suis à Québec. Pour démarrer cet exercice, je parle de Marie, qui était une amie qui nous a quittés du cancer et qui m'avait demandé d'écrire ses adieux le jour de ses funérailles. Donc vous imaginez bien qu'à chaque fois pour moi, déjà, c'est dur de le faire. Mais particulièrement à Québec, ça a été dur parce que j'ai rajouté une chose. Alors je ne sais pas si j'aurais pas dû, mais finalement je l'ai fait et c'était très bien comme ça. Je leur ai dit, pensez à une personne qui vous a quitté, que vous aimiez vraiment, et qui vous a quitté, qui vous manque. Juste pour les mettre dans l'état interne, et puis après, j'ai commencé à lire cette lettre que j'avais écrite pour Marie. Et ensuite, je fais l'exercice. Le but, c'est de mettre les personnes dans un état interne et ensuite de faire l'exercice. Et là, mes chouchous, moi, je pense à mon père à ce moment-là, que j'ai perdu depuis peu. Et il se passe un truc incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, j'ai une montée d'émotions et mes larmes se sont mises à couler et j'ai pleuré comme un enfant. Et j'étais très démuni parce qu'en fait, je me suis dit, non, pas maintenant, David, c'est toi qui donnes l'exercice, c'est pas possible. Et en même temps, je me suis dit, tiens, moi qui pensais que tout était passé comme une lettre à la poste, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas exprimées ou j'ai pas vécues. Et j'ai pas eu envie de cacher ça. Et vous savez, quand on est, vous grandissez dans une famille de 4 garçons, où la compétition permanente est la seule référence, tu pleures pas, quoi.
Et pourtant, je me suis autorisé à pleurer, à lâcher. Bon, du coup, toute la salle est partie, hein, il y avait 300 personnes, ils sont tous partis à pleurer. Mais j'ai aimé ça. Et j'ai aimé ça parce que je me suis dit, finalement, tu t'es autorisé à être vulnérable, et c'est bien. Parce que c'est ça aussi, être humain. Voilà. C'est pas simplement d'être une bestiole dans tout ce que l'on fait, dans la production ou dans le combat. Et à un moment donné, c'est important de lâcher. Voilà. Soyez vulnérables, mes chouchous. Soyez vulnérables. Je vous aime. Partagez à des personnes qui auraient besoin de faire tomber le masque. Juste ça, ça peut faire plaisir. Merci d'être dans ma vie.